Merci Seigneur parce que tu nous as tout donné en Christ. Merci parce que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Seigneur, c'est le cœur rempli de reconnaissance. Non seulement pour ce que tu fais pour nous au quotidien, mais aussi pour les événements de joie comme celui d'hier que tu nous as donné. Nous venons dans ta maison pour te dire merci. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous invitons le pasteur Berger. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bonjour tout le monde. Je pense qu'alors la chorale va se préparer à nous accompagner dans un chant. Nous te disons merci pour tout. Reçois toute la gloire. Prépare nos cœurs alors que nous nous tenons devant toi pour écouter ta parole. Fais-nous du bien par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit qui a mission de glorifier Jésus-Christ. Déjà maintenant que nous te célébrons par le chant et la musique avec la chorale. Viens Saint-Esprit et commence à manifester la Seigneurie de Jésus-Christ dans une vie, en ces lieux. Pendant ce moment, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux regarder la personne à gauche, à droite et dis là, relax. Serre ta ceinture. Nous allons décoller. Alléluia. Dans le désert pour que les enfants d'Israël soient guéris. Nous voulons élever Jésus afin qu'il nous guérisse ce matin. Ça va les garçons.
continuer à encourager la chorale. Nous les encourageons et nous proclamons et nous disons, viens Seigneur, viens et lève-toi sur ma santé. Quelqu'un peut déclarer cela. Viens dans ta gloire sur ma santé. Élève-toi en gloire sur mon sommeil. Dans le monde de mon sommeil, nous parlons sommeil. Le monde du sommeil. En plus du monde de la santé. Nous en avons déjà parlé le dimanche dernier. Et donc, avec le monde de la santé et du sommeil, nous voulons appliquer, comprendre un domaine ou deux domaines qui traduisent la manière dont le diable opère. Le titre du message: connaître et comprendre comment le diable est organisé et comment il travaille. Si vous êtes venu pour la toute première fois, vous êtes au bon endroit. Amen. Vous êtes plus que chanceux, je pense. Vous avez une chance. Je vous dis la vérité. Parce que vous venez trouver l'église dans une saison de délivrance. Chaque dimanche. Donc, vous êtes déjà délivrés. Amen. Et vous serez délivrés. Amen. Je m'adresse à vous qui êtes venus pour la toute première fois. Amen. Je m'adresse à vous qui êtes de l'église, mais qui n'étiez pas là depuis un moment. Amen. Je ne veux pas vous effrayer. Parce que quand on dit délivrance, peut-être on pense ça concerne les démons, les mauvais esprits, les diables. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est pour les non-enfants de Dieu. Ici, nous disons simplement relax. Dites seulement au voisin, relax. Écoutez seulement Dieu vous parler. Amen. Le monde du diable. Et pendant ce temps, nous allons dévoiler, à partir d'aujourd'hui, et nous continuons progressivement, nous allons au fur et à mesure dévoiler les mystères du monde du diable, le monde des ténèbres, le monde du mal, le monde. Ce sont là diverses expressions que je viens d'utiliser, que l'on trouve dans la Bible pour nommer ou décrire ou désigner littéralement ou symboliquement le diable. Que la Bible utilise des expressions et des noms qui désignent ou décrivent soit de manière littérale directe, soit de manière symbolique le diable. On parle du diable, on parle des ténèbres, on parle de prince de l'air, on parle du monde ou du monde des ténèbres, ou bien le royaume de ce monde, opposé au royaume des cieux ou royaume des dieux. Et le diable lui-même a parfois des noms personnels, parce que le diable, en tant qu'individu spirituel, est un esprit. Et le nom personnel qu'il a, c'est le nom original ou originel qui est Lucifer. Et puis d'autres noms symboliques comme Satan, le diable, Lucifer, Satan, le diable, c'est la même personne. Et puis va venir ou vont venir des noms différents, nombreux, soit qui le désignent, lui, le diable, Satan, Lucifer, ou son activité, ou son organisation, ou ses agents, ou représentations. Donc, maintenant nous parlons et parlerons soit de l'individu, l'esprit, le diable, Satan, Lucifer, avec différents noms, soit
de ses agents, de son organisation ou de sa façon de travailler. C'est pourquoi vous trouverez dans la Bible des mots comme dragon, comme lion, comme serpent. Mais par exemple des expressions comme le menteur, ou l'accusateur, ou le père du mensonge. Vous voyez des expressions. Le prince de l'air, le prince des ténèbres. Ces expressions-là traduisent chacune une spécificité, une particularité, soit de ce qu'il est, soit de la façon de faire. Et ces expressions iront de ce qu'il est et de la façon de faire jusqu'à nommer et à catégoriser. C'est l'organisation. Donc, le diable, il est organisé en stratégie. Lorsqu'il veut travailler, il est stratège. Il est organisé en stratégie. Il est organisé aussi en puissance. Vous connaissez cet esprit chassé de quelque part et qui est revenu, qui a compris que sa puissance à lui seul ne le ferait pas tenir là-bas. Il fallait chercher cet autre. Organisé en puissance, en stratégie, en puissance. C'est ce que nous allons voir. Et c'est à travers toutes ces choses-là qu'il y a divers noms et diverses pratiques ou même activités ou actions que le diable fait. Et vous connaissez, par exemple, en termes, il est organisé en stratégie, en puissance, en termes d'organisation des groupes dans la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on va dire l'esprit, Dieu envoie un esprit de mensonge qui va opérer pour séduire les prophètes. On va parler de Mammon, l'esprit de Mammon. On va parler de noms symboliques comme Jézabel. En fait, Jézabel est une personne réelle, historique, qui a vécu, mais dont le nom est devenu maintenant le symbole d'un travail du diable. Dans le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, on va trouver des descriptions qui catégorisent. Parlant par exemple des esprits méchants, des esprits impurs. C'est pas pour rien qu'on met méchant et puis on met impur. Ça n'opère pas de la même façon. Esprit de séduction, esprit de mort. Parfois, pour la plupart des cas, c'est moins de 5 cas sur 35 miracles de Jésus dans le Nouveau Testament. Les miracles qui ont été rapportés. Ok? Attention. De manière statistique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 35. N'est pas le nombre total des miracles accomplis par Jésus. Il en a fait, dites-moi, selon votre logique, moins ou plus? Beaucoup plus. Mais c'est ça que ce qui nous a été rapporté. D'ailleurs, l'évangéliste Jean dit, tout ce qu'il a fait, si on écrivait, jusqu'aujourd'hui on serait en train d'écrire ces livres-là. Parce que, par exemple, on n'a jamais dit ce qu'il est allé faire pendant 3 jours avant de remonter. On dit en bref qu'il y a eu délivrance. Mais avant qu'il aille là-bas pour délivrer, déjà, lorsque sur la croix, lui, il rend l'âme, il dit, Seigneur Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. En lisant la Bible, vous savez ce qui s'était passé. Il y a eu tremblement de terre, il y a eu ténèbres. Vous savez ça? Et les morts sont ressuscités. Parce que
les morts ne pouvaient plus rester là-dedans, qu'est-ce qui se passe ici? Lui n'est pas encore rentré dedans. Donc, la Bible n'est pas un livre de statistiques scientifiques pour satisfaire la recherche et la curiosité. La Bible, c'est un message divin pour communiquer la foi, pour interpeller, inviter à la foi et à l'amour de Dieu. Et on soutient ce message avec quelques illustrations. Pour vous dire, il s'est passé ça et ça et ça avec ces dieux-là. Si toi aussi tu crois, il se passera encore ça et plus encore pour toi. Parce que c'est le même Dieu. Amen. Donc, vous voyez le diable ainsi organisé. Parfois, on ne dit pas esprit impur, esprit méchant. On donne le nom des démons, on donne des symboles. On parle de serpents, on parle des dragons, des lions. On parle de beaucoup de choses. Mais parfois aussi, on cite ces stratégies. Et parmi ces stratégies, nous avons par exemple, le diable utilise la ruse, la malice, le mensonge. Et le mensonge, je dirais même, c'est la première stratégie de l'ennemi. Le mensonge sous toutes ses formes. Il est très subtil au mensonge et il a beaucoup de formes de mensonges. Beaucoup. Si je dois vous expliquer cela, nous ne finirons pas aujourd'hui, même pas pendant le mois de juin. Regardez par exemple comment le diable procède il y a par exemple une stratégie qu'on appelle mensonge suggestif. Dieu a-t-il dit exactement que si vous mangez, vous voyez, il utilise des termes qui renforcent, qui captivent, qui nuancent. Si tu n'es pas aussi subtil dans le discernement, tu es pris par les termes. Et puis tu es parti, il t'emballe. Il utilise la ruse. Je ne vais pas expliquer tout ça parce que nous allons à autre chose. Il utilise le mensonge comme stratégie, le luxe, il utilise ça comme stratégie. Il utilise les soucis. Il est fort en déguisement. Il sait se déguiser. Il faut le démasquer. Il aime la confusion. La confusion comme premier enfant du désordre. La convoitise. L'orgueil. Il utilise l'intelligence comme rationalisme. L'intelligence là. Pour raisonner, et tu deviens philosophe, même pour croire, même pour ce qui est évident, derrière l'intelligence, il te prend. Mais il utilise aussi des stratégies d'isolement. Le diable, lorsqu'il veut bien travailler sur quelqu'un, et lorsqu'il te voit dans une communauté à impact positif, tout ce qu'il va faire, c'est t'isoler d'abord. Nous parlerons de ces stratégies dans les cas qui viendront. Comme déjà le dimanche prochain. L'isolement. Stratégie du diable. Il t'isole. Il utilise l'égarement, la division, l'agitation. Il utilise aussi la précipitation. Et tu sens qu'il faut parler, il faut faire, vite, sinon tu vas rater. La délivrance du Seigneur et le salut qui vient de Dieu ne se fait pas dans la précipitation. C'est dans la paix. Le diable se sert aussi de la peur. Et donc, là, c'est juste quelques informations autour du diable. À partir de comment il est et comment il opère. Et lorsque il travaille au Père, il y a des signes et des manifestations qui montrent que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable.
il y a des signes très palpables et des symptômes. Et nous commencerons à parler de cela. Laissez-moi ici vous amener dans un domaine où nous voulons voir les symptômes ou signes palpables de la présence du diable. Nous complétons rapidement avec le domaine de la santé, mais nous parlerons un peu plus du domaine du sommeil. À propos de la santé, nous en avons parlé la fois dernière. Je voudrais ici vous donner quelques conseils. Par exemple, vous rappeler qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons entretenir et développer une vision de vivre en bonne santé. Amen. Amen. Savoir que je suis enfant de Dieu, je dois vivre en bonne santé. Ça fait un double héritage. D'abord, Dieu nous a créés pas pour être malades. La maladie est venue à la suite de la déchéance spirituelle, le péché. Et la maladie physique est comme une tare qui exprime, qui extériorise la maladie spirituelle. Et ça devient, comme la maladie spirituelle se transmet par la loi spirituelle de la généalogie, des générations, par le sang, de même aussi se transmet la maladie, l'héritage biophysiologique. C'est pourquoi un enfant qui naît des parents qui ont une tare génétique, biogénétique, l'enfant n'a rien à voir, n'a rien fait, n'a pas choisi. Mais le fait de naître de ces parents-là peut te faire venir au monde en portant cette tare-là des parents. C'est la loi due au péché. Et ça se transmet. Et devant la maladie, donc, quel que ce soit, Dieu peut donc nous guérir. Même si nous sommes nés comme ça, il peut nous faire grâce et nous guérir par la prière. Il peut nous faire grâce et nous guérir par le traitement des médecins à l'hôpital. Amen. Amen. Donc quand on est malade, je veux dire, vivons en tant que chrétiens avec une vision de vivre en bonne santé. 2, vivre longtemps et vivre très longtemps. Parce que vous savez, vous connaissez Paul, n'est-ce pas? Paul, l'apôtre Paul. Vous connaissez Pierre. Ils ont vécu, hein? Vous connaissez Abraham. Ils ont aussi vécu. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont parmi nous? Est-ce que vous pouvez calculer le nombre d'années depuis qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant? Alors, pourquoi vous êtes pressés? Vivez longtemps autant que vous voulez. Que Dieu vous donne la possibilité. Parce qu'un jour, nous quitterons ce monde-là pour aller vers l'inconnu. Le mystérieux que nous avons, la perception par la foi. Entre-temps, une portion de temps infime, je vous dis. 90 ans, 93 ans, on est presque dégoûté de la vie. 100 ans, on montrait quelqu'un, 103, c'est presque au revoir, bye bye. Alors toi, tu veux couper ça à 30, à 48, ou à 65. Non, vis. Amen. Vis longtemps. Amen. Proclame ça à ton frère ou à ta soeur. Tournez. Proclame, dis, vis longtemps. Vis longtemps, mon frère. Vis longtemps, ma soeur. Vis. Et vis longtemps en bonne santé. Vis longtemps et vis longtemps en bonne santé. Vis longtemps et vis longtemps en bonne santé. Vis longtemps et vis longtemps en bonne santé au nom de Jésus. Vous pensez vraiment que c'est la volonté de Dieu qu'une maman comme Henriette, la maman de Grâce Divine, Agrippina, ou maman Joséphine, qui vient voir la joie de leurs enfants se marier, et puis après 3 mois, elle rentre en Guinée équatoriale, on apprend qu'elle est malade, et puis elle meurt. Vous pensez vraiment que c'est la volonté de Dieu ça? Non!
et tu quittes vite. Maman, refusez la mort. Dis, je suis encore là. Mon Dieu m'a donné le don de voir se marier mes enfants. Je vais le voir vivre leur mariage et le voir se marier. C'est pourquoi quand je dis que je pense que moi, depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'avec Dieu, c'est déjà, je peux partir. Je peux partir parce qu'il y a des choses que j'oublie même qu'on a fait avec le Seigneur depuis qu'on l'a connu à 18-19 ans. Jusque maintenant là. Je pense que c'est bon. Je peux partir, il y a des couronnes qui m'attendent. Mais quand je pense à Caris Glad, je pense à Bérit, je pense à vous. Je dis non Seigneur, longtemps. Je vais vivre encore. Amen. Oui, je vais vivre. Enfant de Dieu, vis longtemps et en bonne santé. Prends ça comme une vision. Même si d'un problème de santé comme maladie, tu ne reçois pas la guérison, Dieu peut se servir de la médecine qui te met sous discipline de traitement. Observe cela, ce n'est pas un péché. Tu as prié pour la guérison, ça n'arrive pas. Tu es soumis à un traitement de médecin, ce n'est pas un manque de foi. Je veux être réaliste. La foi, c'est quoi? Une démonstration. Tu as cru, ça se démontre. Mais si tu crois, ça ne se démontre pas. Dieu, tu me veux quoi? Amen. Continue avec le traitement. Respecte cela. Fais attention à toi-même. Parce que Dieu travaille aussi à travers les principes et les lois qu'il a déjà établis. Et il intervient avec les miracles. Sur 35 miracles de Jésus, 23 guérisons de maladies. Il y a eu beaucoup parmi les 23, moins de 3, il a guéri seulement la maladie. L'aveugle où il a appliqué la boue. Pour la plupart des cas, il voyait le diable derrière la maladie. Donc, enfants de Dieu, ne laissons pas la maladie nous assiéger. Pour ranger notre argent, pour ranger notre santé. Mais en même temps, apprenons à être épanouis. Lorsque quelque chose de la santé ne nous empêche pas d'être épanouis, n'en faisons pas une malédiction. Amen. Amen. Excusez-moi mes sœurs. Par exemple, les effets de la ménopause, ce n'est pas une malédiction. Et ça dépend de personne à personne. Nous expliquerons cela dans l'enseignement l'esprit du dragon. Pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, sans faute, c'est l'esprit de Boa. Sans faute. Allez voir ces serpents qu'on appelle le Boa, c'est comment. Je vais vous introduire au serpent. Et on va parler du Boa. Ça va barder, je vous dis la vérité. Vous n'avez aucune idée. Dites seulement, ça va chauffer. Ça va barder. Moi, je ne manquerai pas. Quelqu'un va dire ça. Hein? Alors, donc ça, c'est par rapport à la santé. Et avec la santé, nous avons des choses comme des conseils pratiques. Et j'ai ici 2 brochures que je vais vous recommander. Je ne sais pas si la technique va rapidement écrire et balancer pendant que je parle. Et j'ai dit ceci. Parce que tu peux vivre comme une croix, une situation de santé de laquelle tu n'es pas guéri. Mais ça ne t'empêche pas d'être heureux ou heureuse et épanoui. Mais en même temps, ne te laisse pas devenir la proie d'un travail du diable sur ta santé. C'est pourquoi nous avons besoin de nous appuyer sur tout. Moi, ma femme le sait. Quand j'étais jeune, converti là, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, très zélé pour le Seigneur, en train de gêner. J'étudiais, j'étais dans les maths. On savait que j'étais malade. Je souffrais de... Elle va vous dire c'est quoi. Tu te souviens de ça? Oui. Tu peux l'aider. Je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Elle se souvient de ça. C'était quoi? Parce qu'on était tout jeunes.
C'était quoi? Il souffrait gravement des têtes et de la gastrite parce qu'on lui avait promis d'aller en Europe et la personne est morte. Moi, je ne t'ai pas dit d'ajouter ça. Je ne t'ai pas dit d'ajouter ça, toi aussi. Merci. Vous voyez, mot de tête. Chez nous, quand tu souffles ça, on dit il a les nerfs. Chez nous, dans mon pays, on dit il souffle des nerfs. Et puis estomac. Vous savez, on a prié pour ma délivrance et ma guérison. Ce n'était pas parti. Je vais vous recommander un livre intéressant qui m'a libéré de ce qu'on appelle les nerfs. Le livre s'intitule Échec à la dépression. Échec à la dépression. C'est publié aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et je ne sais pas si je vais retrouver l'auteur, mais c'est le seul ouvrage de cet acabit-là des années fin 79. Je l'ai lu en 1981-82 en bachelor. Première année de bachelor, mathématiques, physique. Un fils spirituel à moi avait ces livres-là. Et il me l'a donné pour lire. Et j'ai lu ces livres-là. En les lisant, j'étais en train de guérir et de guérir. Et ces histoires de nerfs ont disparu depuis. Amen. Et donc, avec la santé, va notre sommeil. Il y a, parce que là, je vais avec vous de la santé au sommeil. Donc, je vous ai donné le nom du titre, le titre du livre, Échec à la dépression, des éditions La Ligue pour la lecture de la Bible. Fin 1979, 80, le début des années là. C'est un vieux livre, mais on fait des rééditions. Intéressant. Pourquoi je vous donne ces livres, vous allez voir. Ça, c'est par rapport à la santé. Et donc, de la santé, nous allons dans un autre monde, c'est le monde du sommeil. Parce que nous avons déjà dit que je veux vivre longtemps et en bonne santé, parce que Dieu m'a créé pour vivre longtemps. Parce que Dieu m'a créé pour vivre en bonne santé. Donc, tout être humain a droit de vivre en bonne santé. Tout être humain a droit de vivre longtemps. Quelqu'un peut dire Amen. Alors si tout être humain a ce droit-là, à combien plus forte raison l'enfant de Dieu que je suis? Amen. Amen. Que tout ce qui est à ton pouvoir, que tout ce que Dieu met à ta disposition comme grâce, comme moyen, comme support, tant que possible, mets-les à ton profit pour vivre longtemps et en bonne santé. Et nous disons Amen. Amen. Vivre longtemps et en bonne santé nous met, nous défie, nous touche dans un autre domaine où le diable cherche. Le monde du sommeil. Allons-y avec le sommeil. La fois dernière, je vous ai parlé de l'être humain qui est composé du corps physique que l'on voit, de l'esprit ou l'âme et du cœur. Bref, partie physique visible, biophysiologique, contrôlable par la science de la médecine, et partie immatérielle, spirituelle, l'âme, le cœur, où on trouve les émotions, les aspirations, la respiration, on trouve le souffle de vie, on trouve nos ambitions, nos rêves, on trouve toutes ces choses-là qui ne peuvent pas être quantifiées. Mais aujourd'hui, avec le développement de la science, on peut voir quand vous êtes en colère. On peut aussi voir quand vous riez. Dimanche prochain, avant de commencer l'esprit de Boa, je vais vous expliquer ce qui se déclenche dans votre organisme
en face des deux choses, le rire et la colère. Je ne vais pas vous faire rire, mais je veux vous expliquer ce qui se passe quand quelqu'un rit et ce qui se passe quand quelqu'un se met en colère. Rendez-vous dimanche prochain. Sur le plan du fonctionnement, non, dimanche prochain. Même sur le plan du battement cardiaque, même sur le plan de la musculature, dimanche prochain. Le monde du sommeil, ce n'est pas pendant la conscience comme vous me regardez, c'est quand on dort. Et la partie humaine, la partie de la personne qui est sollicitée lorsque nous dormons, s'appelle le subconscient ou la subconscience. Ça fait toi et moi, toi ou moi. La seule différence c'est quoi? Maintenant, consciente ou conscient, je regarde, mon esprit est éveillé, je suis conscient donc je peux vouloir. Conscient et pouvant vouloir, je peux porter responsabilité à cause de la conscience et de la volonté qui engage ma liberté, qu'on appelle en terminologie physiologique et ontologique le libre arbitre, l'expression intrinsèque de chaque individu dans ce qu'il fait, qui engage sa conscience et sa volonté en tant qu'être humain intelligent. Lorsque ma volonté et ma conscience sont absents, ne sont pas sollicités, je suis soit dans l'inconscient, c'est-à-dire la malle où l'on cache comme cercueil bien fermé de tout ce qui fait des affects non satisfaits, non encore résolus. Ça s'enfuit dedans. Ça là c'est dangereux. Parce que ça s'exprime quand on ne veut pas. Vous pouvez voir quelqu'un, tout le monde sourit, mais il est là au coin, en train de vous regarder seulement. C'est comme si se demandait, mais qu'est-ce qui les amène à être excités comme ça? Il est absent. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il y a quelque chose déjà établi. Parfois, il ne décide pas que je vais être comme ça. Mais il est déjà sous contrôle. C'est lui-même, quand il savait que son groupe, là, ils ont inventé un petit chant là de rap sous contrôle. Ah, je reviens. Donc, nous parlons du sommeil. Le monde où nous reviendrons sur ce qui se cache en toi, non résolu, que tu dois régler. Peut-être c'est un pardon, peut-être c'est aller vers quelqu'un, peut-être c'est parler de ça. Ça nous amène les choses cachées de l'inconscient, la malle là, le cercueil là bien fermé. Pour en être délivré, le processus, ça s'appelle brisement et guérison intérieure. Nous ne parlons pas de ça maintenant, ça touche à la santé, à suivre. Et Jérémie qui viendra nous parler à la suite de la conférence à Dassa, c'est aussi un de son domaine de ministère. Mais par rapport au sommeil, il y a besoin de connaître qu'il y a le positif, écoutez-moi bien, il y a le positif au sommeil sur le plan humain et il y a le négatif sur le plan humain. Et il y a le spirituel ou le métaphysique. Le monde du sommeil. Quand nous dormons, nous sommes pas conscients. Nous sommes inconscients, non pas de l'inconscient, mais du subconscient. Et nous dormons. Nous ne sommes pas responsables et nous ne sommes pas concernés. Mais vous direz peut-être, si je dors et ça se passe dans mon sommeil, et le pasteur dit que je ne suis pas responsable parce que ma volonté ni ma liberté n'ont pas été engagées. Pourquoi être préoccupé par le sommeil et par ce qui se passe dans mon sommeil? Parce que ça ne se passe pas en dehors de toi, ça se passe en toi. C'est toi qui dors sans que ta volonté soit
solliciter ni ta liberté. Tu dors et là, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis tu as transpiré. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Peut-être tu n'as pas crié Jésus. Tu sursautes seulement. Ou bien tu sursautes par quelqu'un qui secoue. Ce n'est arrivé à personne parmi vous? Mais tu es dans le sommeil. Et puis on te secoue. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu es en train. Et puis tu regardes, tu as transpiré. Pourquoi tu transpires? La transpiration, c'est le corps, n'est-ce pas? C'est pour montrer que ce qui se passe dans le sommeil et ton corps, c'est une seule personne. Amen. C'est pourquoi, enfant de Dieu, vivre longtemps et en bonne santé suffit aussi bien dormir. Amen. Bien dormir. Et bien dormir nous met dans des conditions de ne pas mal dormir, de ne pas trop dormir. Et ici, laissez-moi rapidement vous faire lire des passages bibliques que vous avez, Ecclésiaste chapitre 5, verset 11. Vous allez voir des passages bibliques qui montrent les sommeils positifs, les sommeils négatifs. Et puis je vais rapidement sur des descriptions des problèmes de sommeil pour que nous passions quelques minutes pour prier pour les gens. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-on à son possesseur? Sinon qu'il le voit de ses yeux. Et le verset suivant, ça c'est Ecclésiaste, le verset suivant. Voilà. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. La paresse. Dans certains passages, cette partie-là, 15, est attachée. Je ne sais pas, j'ai parlé du verset suivant de Ecclésiaste 5. Parce qu'on est déjà parti à Proverbe. Vous voyez, là, l'assoupissement qui s'appelle sommeil. Mais en Ecclésiaste, on rentre le verset 12. Ok? Le sommeil du travailleur est doux. Voilà. Le sommeil du travailleur est doux. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Simplement parce que le riche aime à rester riche et à devenir comment? Vous savez pas, vous connaissez pas le monde des riches. Les riches aiment rester riches, ce n'est pas où, mais et devenir plus riche. Conséquence, souci. Quand il faut dormir, il calcule comment rester riche et comment devenir plus riche. Son sommeil est difficile. Mais les travailleurs, son sommeil est doux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Travailler, c'est dépenser l'énergie. Il a dépensé une énergie intellectuelle ou physique. Il a travaillé. Et après avoir travaillé, la satisfaction du travail ne s'ensuit pas des soucis. Ça s'ensuit du besoin de repos. Si tu travailles, tu bosses dur, et que tu dors mal, c'est anormal, mon frère, ma soeur. Ou bien ton travail là est déjà mauvais. Continuons. Nous lisons le Proverbe 20, verset 13, parce qu'on a déjà lu l'autre. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil. Ok? Négatif. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Étudiant, n'aime pas le sommeil, tu deviendras pauvre, tu n'auras pas comment vous appelez les qualifications? Quand tu travailles bien, tu es présent à l'école, tu attends, tu travailles bien, on te donne une collation, on te donne une bourse, on te donne comment vous appelez ça en chinois?
Jamcheji. Hein? Voilà, c'est ça la Jamcheji. On te donne ça là. Si tu aimes le sommeil, tu n'auras jamais ça. Tu seras jaloux de voir les autres avoir ça. Si tu aimes le sommeil, tu deviendras pauvre. Et tu vas pérenniser à tort l'héritage générationnel de la pauvreté de ta famille. Alors que tu peux casser cela. N'aime pas le sommeil. Le sommeil qui rend pauvre, ne l'aime pas. Amen. Lisons encore. 24, verset 33, très rapidement. Voilà, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Ça fait très bien ici, avec le foie et tout. Passons. Regardons Daniel. Ça, c'est les aspects négatifs du sommeil, mais aspect positif, le travail. Mais donne un sommeil doux. Daniel 1, le sommeil. Voilà. La seconde année du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il y a des sommeils qui se passent, tu dors, mais pendant ton sommeil, tu es agité. Il y a Daniel, dans le Nouveau Testament, c'est un grand. Il y a aussi Ponce Pilate, vous connaissez Ponce Pilate, qui devait décider sur Jésus. Sa femme lui a dit, cette nuit, je n'ai pas dormi. Qui n'a pas dormi la nuit d'aujourd'hui? On commence par toi. Qui n'a pas dormi? Tu dois bien dormir. Amen. Si ton sommeil est agité, il y a un problème. Et donc, avec ça, je voudrais vous amener à quelques principes. D'abord, écoutez, le principe de la loi biophysiologique de la bonne santé. On appelle cela le principe de 24 heures en 3 parties. 24 heures divisé par 3, ça fait 8. On dit 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures d'autres choses, divertissement et tout le reste. Travail, 8 heures. Sommeil, 8 heures. Et tout le reste là. Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne dors pas, mais je ne fais rien, je suis en repos, en train de chatter, de regarder, en train de travailler. Tant que le total sur une portion de 24 heures, le total de la durée que tu as passée dans le sommeil ne fait pas 8 heures. Pour ces jours-là, tu as encaissé une dette. Si au lieu de dormir pendant 8 heures, jeudi, tu as dormi pendant 6 heures, sur la loi de comptabilité humaine vis-à-vis du sommeil, de 8 heures de sommeil, le jeudi, tu as une dette de combien? De 2 heures. Si le vendredi, tu dors pendant 9 heures, tu as payé 1 heure de dette. Mais si le vendredi, tu dors 5 heures, 3 heures de dette, plus 2, ça fait 5. Et si pendant cette semaine, tu as dormi avec des dettes, tu as accumulé des dettes. C'est pourquoi parfois des gens craquent sans le savoir. Je suivais sur CNN, la chaîne américaine, vendredi soir, une intéressante émission animée par cette femme, je ne sais pas si elle s'appelle Amanpour. Voilà. Et je vous donne, elle était en interview avec un auteur américain qui a écrit en anglais Why We Sleep. Pourquoi nous dormons? Les études montrent que les jeunes, surtout les adolescents et les jeunes gens, ils ont un syndrome de désordre en matière de sommeil. Ils ont un syndrome.
ils sont désorganisés en matière de sommeil. Et ce type-là, vous pouvez aller télécharger cette émission ou le livre que je vous donne, Why We Sleep. Un des principes pour bien dormir, un des principes, c'est la régularité. C'est-à-dire, aller au lit à la même heure, se réveiller à la même heure, même si tu es férié. Le lendemain. Et puis maintenant, tu récupères la tranche de 8 heures de réserve là. Pour dormir encore plus. Tu laisses dans ton organisme une provision qui servira de soupape. Vous connaissez la soupape? Ça nous amène en mécanique. Mais laissez-moi revenir dans la parole de Dieu. Il n'y a pas le temps pour ça. Maintenant, le sommeil, en tant qu'enfant de Dieu, important. Parce que c'est le repos physique. Et vous voyez, les adultes, on a besoin de dormir. Les jeunes gens ont besoin de dormir. Et il y a des organismes qui tiennent. Tu traites comme tu veux et ça tient. Tu demandes ça, il te répond, il te répond, il te répond. C'est comme l'ordinateur. Même l'ingénieur ne saura pas quel jour son ordinateur va péter. Donc, c'est pour ça que le jour où tu craques, tu ne sauras pas. Comment tu vas craquer? Nous craquons différemment. Tu peux craquer, tu développes une impuissance sexuelle. Tu perds tous les goûts de la vie intime. Tu peux craquer, tu deviens seulement, tu n'as plus de sommeil, tu rentres dans l'insomnie. Et tu deviens ami, frère et jumeau ou jumelle de la pornographie. Avec la pornographie, l'autre jumeau ou jumelle arrive, la masturbation. Le sommeil. Principe naturel t'aide. Parce que le sommeil, c'est pour le repos. Mais il y a aussi le sommeil, en dépit de ce principe-là, qui peut être attaqué par le spirituel. Et c'est là où nous allons citer le problème du monde du sommeil qui dépasse ce que nous avons décrit comme loi naturelle. Vous savez, je ne veux pas aller trop loin dans les détails. Ma femme sait de qui je veux parler. Au début de notre mariage, dans une famille aisée, et on veut rentrer, on avait prié, un des enfants me suit, et il m'appelle tonton, il dit, il faut prier pour moi. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que je dors très mal. Chaque nuit dans le sommeil, je fais des filles, on me suit, on me pourchasse. Et ça me fait très peur. Mon sommeil, tout ce que je rêve, ce sont des... Comment on appelle ça? Des cauchemars. Prie pour moi. Il faut me délivrer. J'ai dit, je ne te délivre pas. Je ne prie pas pour toi. Comment tu ne peux pas avoir des cauchemars si toute la journée, chaque fois que je viens chez vous ici, il est devant la télévision avec des piles, on appelait ça cassettes vidéo dans le temps. Cassette vidéo, il met ça, il enlève, il met ça, et ce sont des films d'horreur. Alors si tu nourris ton esprit seulement de ça, comment expliquer que la nuit, ton esprit ne réclame pas ça? Et moi je vais prier pour toi? Non, je n'ai pas prié pour lui. Pas méchant. Je l'ai rendu simplement responsable. Ok? Donc, notre sommeil, c'est le monde où... Pourquoi ça? Parce que quand nous travaillons, dans la journée, il se passe des choses dont nous avons été satisfaits. Il y a des choses qui nous ont secoués. Il y a des choses que nous aimons. Quand nous dormons, là encore c'est un mystère scientifique. Je pourrais vous expliquer ça. Vous savez qu'il y a différentes phases de sommeil. Pendant 8 heures, quand tu commences à dormir et tu te réveilles, tu as dormi 8 heures. Tu n'as pas dormi de la même façon. Il y a un moment où tu dors vraiment, tu ne sens rien du tout. On peut même te porter, te soulever. Nous, on s'amusait comme ça.
on te porte, on te soulève. Il y a des gens, même vous le faites lever. Il marche même, il parle. Mais il est en train de dormir. Quand il s'est levé, vous lui demandez, il dit, comment je suis arrivé ici? Parce que le sommeil se passe en phase, en degré. Et le cerveau travaille. Et il a besoin de la durée pour bien faire le travail qu'il fait. C'est ce que l'ordinateur appelle refresh, restore. C'est pris de Dieu. Mais passons. Laissez-moi ici vous amener au monde du sommeil avec les problèmes qu'il y a. Ça me rappelle une fille. Ah, pitié quand je pense à cet enfant. Moi-même aussi, je voyais, mais nous n'étions pas encore mûrs dans le ministère comme ça. Cet enfant pouvait dormir dans la cour avec les parents, les gens, on cause. Cette fille dort là-bas. Et puis tout de suite là, en plein sommeil, elle donne les rangs. Tout de suite là, elle se lève. Cécile, attendez-moi. Elle se lève, elle commence à courir. Attendez-moi, non? Elle court. On va la suivre. On l'attrape. Le phénomène de somnambulisme. Vous savez, par la suite, elle a fait des problèmes mentaux pour devenir aujourd'hui, elle est folle. Pourquoi? Parce que quand les parents sont venus nous voir, les parents chrétiens, pour prier pour elle, nous avons commencé le ministère de prière et de délivrance pour cet enfant. Au même moment que nous prions pour elle, les parents chrétiens amenaient aussi la fille chez des charlatans. Mélange et syncrétisme. Quand il y a mélange comme ça, Dieu abandonne. Parce que Dieu ne se mêle pas. Amen. Voici les problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre sommeil et pour lesquels tout à l'heure nous allons prier pour vous. Parce que nous disons bonne santé, vivre longtemps signifie aussi bien dormir. Amen. Parce que si on ne dort pas bien, pour rien, on est nerveux vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son mari. Pour rien. On est tendu. Il y a l'insomnie. Si vous souffrez d'insomnie, dans les conditions anormales, vous devez dormir, mais c'est l'insomnie. C'est pas bon. C'est votre droit de dormir. On va prier pour que l'insomnie vous quitte. Que les démons de l'insomnie libèrent votre subconscience et votre esprit au nom de Jésus. Ça peut être ce que j'ai expliqué, le somnambulisme. Je vous ai parlé d'un jeune homme. Toute la journée, il ne faisait que dormir. Nous étions en mission en évangélisation. On m'a amené prier pour lui. Il avait les jambes grosses comme ça. Grosses. Toute la journée, il ne faisait que dormir. Quand je l'ai interrogé, il m'a dit que moi, que tu me vois comme un homme, en réalité, je suis un éléphant. Toute la nuit, il est utilisé pour aller faire les champs. Et l'éléphant, il suffit qu'il passe là où il y a les arbustes, ça tombe de soi-même. Et on l'a transformé comme ça. Simplement parce qu'il avait remporté une compétition de festival culturel et avait obtenu d'aller en France pour représenter la culture. En sorcier. Tu ne fais que dormir de manière anormale. Et si tu dors, on dit, toi vraiment, pourquoi tu dors comme ça? Quand tu ne sais pas bien de dormir comme ça, quand tu dors, tu ne te rends pas compte. Il y a même des gens qui ne savent pas quand est-ce qu'ils dorment. C'est pas normal. Il y a l'insomnie, il y a le somnambulisme. Et il y a les cauchemars. Avec les cauchemars, vous avez des thèmes. Tes cauchemars sont remplis de quel thème? Peut-être que tu es pourchassé pendant la nuit. Voilà quelques thèmes fréquents dans le sommeil. Parce que tu dors,
Tu es pourchassé. Parfois tu sais qui, parfois tu ne reconnais personne. Sinon on te pourchasse. Après, c'est comme si on veut t'attraper là. Et puis tu sursautes. Quand on veut t'attraper, il faut que tu sois vainqueur même dans le sommeil. C'est peut-être que tu cours seulement la nuit. Ou bien tu voles la nuit. Tu es devenu avion. tu es un avion. Tu voles la nuit. Attention. Voler la nuit, très souvent, c'est ensorcellement. Tu es utilisé. On t'utilise pour aller envoûter les gens. Ou bien tu manges la nuit. Ton sommeil, tes rêves, c'est autour des repas, tu manges. Si c'est le thème de tes rêves, pas bon. Ou bien tu fais les rapports la nuit, dans le sommeil, comme thème fréquent, pas bon. Et ça entraîne des problèmes, ça entraîne la stérilité, ça entraîne la frigidité, ça entraîne l'impuissance, ça entraîne des complications. Ou bien tu travailles la nuit. Parfois même tu as une vie de famille dans le sommeil. Tu rêves, tu es marié, et puis tu as des enfants. Tu rêves ça, donc en réalité tu n'es pas marié. Pas bon. Pas bon. Ou bien tu rêves, tu es avec un homme. Un homme vient chaque fois. Ça arrive parfois, une femme est mariée, elle est sur le lit avec son mari qui dort. Elle voit, même si tu vois ton mari là, tu le vois dans les rêves. Pourquoi tu vas le rêver, ton mari, pour venir vers toi, alors qu'il est avec toi? Il faut le voir en face. Tu peux rêver des passages, mais je parle de manière thématique. La répétition. Ce n'est pas bon. Ou bien, dans le sommeil, tu sens une visitation. Ou bien une présence. Et tu sens, tu dors. Mais c'est comme si tu étais hypnotisé. Comme si tu étais maîtrisé, immobilisé. Et puis c'est comme si là-bas tu veux te bouger. Tu te sens lourd. Et tu veux parler même. Et tu es là. Envoûtement, sommeil envoûté. Nous voulons prier pour que ça change. Tu dors sans toutes ces choses-là. Pour certaines personnes, c'est la maison et l'endroit. Pour d'autres, c'est le diable. Amen. Nous voulons prier pour vous. Parce qu'en bonne santé signifie aussi bien dormir. En bonne santé, bien dormir. Vous savez, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit très rapidement. On va lire les passages de proclamation. Nous avons 1, 2, 3 passages de proclamation pour lesquels nous allons prier. Il n'y a pas de problème, on va prier, puis on revient sur les annonces. Nous avons encore du temps, même s'il est 30 passé, nous avons allé jusqu'à 45, et pile, c'est bon. Et on va prendre 5 minutes pour prier pour des cas. Laissez-moi vous dire quelque chose qui monte dans mon esprit. Il faut faire attention quand vous dormez. Il y a des positions. Chaque organisme a sa position relaxante. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vous dire. Mais le temps fait défaut. Vous savez vous-même, il y a des gens qui dorment vite et profondément et facilement comme ça. Côté droit. Pas côté gauche. Est-ce que dormir comme ça, côté droit, et dormir comme ça, côté gauche, c'est côté, non? Vous pensez, est-ce que c'est la même chose ou c'est différent?
C'est très différent. Je vous donne un détail de la différence. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Quand vous dormez comme ça, votre cœur se trouvant là-bas, subit la pesanteur de l'autre partie, le poids. Quand vous dormez comme ça, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui dorment profondément comme ça. Chez moi, on appelle ça calé. Il dort comme ça, là, il est parti. Parfois même les yeux ouverts. Les yeux ouverts, la bouche ouverte, là. Il est parti. Et tu viens, tu fais comme ça. Il est parti. Comme ça. Mais il y a des gens, dès qu'il est comme ça, c'est des mauvais rêves. Il y a des gens qui dorment bien comme ça. Il faut bien noter ça. C'est le langage de ton organisme. Est-ce que quelqu'un comprend? Revenons, on va prier. On va prier. Pour aujourd'hui, c'était le monde du sommeil. Démystifier cela. Quelqu'un est cité à bien dormir. Quelqu'un va bien dormir maintenant. Quand il faut dormir. Est-ce que nous pouvons nous lever et lire des passages de proclamation? Ces passages que nous lisons nous amènent à la proclamation. Pour savoir qu'on va bien dormir. Nous avons quelques minutes pour prier. Mais avant cela, la prière d'aujourd'hui, vous allez le faire vous-même. Mais nous proclamons. Donc on va prier pour les gens. On va faire autrement ce qui va se passer. On va clôturer. Et quand on finit, les gens qui font le ministère vont venir ici. Et on va prier pour ceux qui ont besoin de prière pendant que nous libérons. C'est ce qu'on va faire. Et puis dimanche prochain, on continuera. Parce que nous voulons boucler avec le sommeil. Nous avons 3 passages que nous lisons pour lesquels nous nous mettons en foi, en position de foi pour savoir qu'en Jésus-Christ, je dois vivre longtemps et en bonne santé. Et puisque je dois vivre longtemps et en bonne santé, je dois bien dormir. Quand il faut et comme il faut. Ensemble, lisons-les, ouvrons la bouche. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Maintenant la proclamation, qu'est-ce qu'on va faire? Si je me couche, voilà la prière, n'est-ce pas? Allons-y. Si je me couche, je serai sans crainte. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Réclame-les encore, proclame-les. Si je me couche, désormais, je serai sans crainte. Et quand je me serai couché, mon sommeil sera doux. Prends ça. Et ce soir, et quand tu veux dormir, reproclame cela. Dors. Un sommeil doux. Et sans crainte. Amen. Amen. Lisons le deuxième passage. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Comment dans ta propre maison tu ne peux pas dormir? Écoutez, même si cette chambre-là a été utilisée par d'autres qui t'ont précédé, même si on l'a envoûté, tu n'es pas là-dedans, te fais prendre ça en possession. Ça devient à toi, il faut de lui-même. Dans ta maison, dans ma demeure, je dois bien dormir. Pourquoi? Parce que même sur ma couche, l'Éternel m'assure la sécurité. Proclamons encore ça encore. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, dans ma maison, dans ma famille. Tu me donnes la sécurité. Ah, quelqu'un va prier comme ça, dormir en paix, dormir en sécurité, à cause du Seigneur. Proclame ces choses-là. Pourquoi je te demande de le faire? Voilà le dernier texte que nous lisons. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Aujourd'hui, délie ton sommeil. Libère ton esprit de tout ce qui vient prendre possession. Au nom de Jésus, nous prions et remercions le Seigneur. Tu connais comment tu dors. Tu connais ton problème de sommeil. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de donner le sommeil à quelqu'un. Ah Seigneur, merci. Merci Jésus.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que quelqu'un va bien dormir désormais. Merci pour l'esprit de sommeil. Merci pour l'esprit de sécurité dans le sommeil. Merci pour le repos. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour ton esprit, qu'il souffle ta grâce sur mon frère, ma soeur, jusque dans les maisons respectives, pour qu'il y ait bon sommeil, pour qu'il y ait doux sommeil, pour qu'il y ait sommeil sécurisé et en paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.